j'entends les dernières paroles d'Olga. Le guide, j'en fais mon affaire. Je m'arrangerai avec lui pour que tu visites toi aussi. Attraction, un podcast de Florence Valero. Saison 2, épisode 4, des visiteurs. Et me voilà, visiteur de mon berceau. Je n'appelle pas ça un touriste, contrairement à ceux qui sont là. Le groupe est constitué de personnes venues du monde entier, d'âges divers et variés. Un quatuor de sexagénaires arbore un t-shirt « Enfant de Tchernobyl » et suit avec attention les paroles de la guide qui offre à chacun des dosimètres. Je rappelle, avant de descendre du bus, pas de bras ni de jambes nues. Ah, au fond, les deux qui sont en t-shirt. Merci, monsieur. Ah, et pas de nu-pieds, madame. Si vous avez des bottes ou des bottines, c'est mieux. Ah oui, aussi, on ne donne pas de nourriture aux chiens. Vous en croiserez. Leur poil est plus radioactif que l'environnement autour de vous. Laissez les chiens errer, et comme les statues, regardez-les avec un minimum de distance. Ou plutôt ne les regardez pas, c'est plus prudent. Pour ceux qui ont des dosimètres, vous pouvez les allumer. C'est tout. Bah, c'est timide. Heureusement que c'est timide. Je te signale qu'on s'est déjà dispensé d'iode. Honnêtement, ça sert à rien. Tu l'as dit toi-même, les taux sont bas aujourd'hui. On aurait eu mal au ventre avec tes cachets. Mal au ventre ? N'importe quoi. Oh, mais c'est vraiment du pétard mouillé, cette machine. Et on l'a payé en plus ? Oh, sois pas de mauvaise foi. Ça nous a coûté rien du tout. Si tu fais la conversion, c'est quoi en euros ? 10 centimes, 5 ? À peine. Oh, j'ai l'impression qu'on est riche ici. Ouais, enfin, j'ai claqué un billet ukrainien. Donc je le répète, pas de nourriture aux chiens, hein. Excusez-moi, on va vraiment voir des chiens errants ? Ce n'est pas une légende ? Non, c'est pas une légende. Tenez, le grand bâtiment devant vous, autrefois la mairie. Et ici même, vous êtes sur la place de Tchernobyl. Mais je vois pas la centrale. Moi non plus. Je parlais du village. Le village de Tchernobyl, c'est son nom. À un peu plus de 30 km de la centrale. Vous la verrez en fin d'après-midi, un peu de patience. Ah, ok. De l'autre côté de la route, vous avez un ancien cinéma. Et en face de vous, cette statue appelée l'Ange des Sources. Elle était là pour purifier l'eau contaminée après l'accident nucléaire. Vous pouvez vous balader si vous le souhaitez. N'allez pas plus loin que les panneaux commémoratifs. Et puis on remontera dans le bus pour la suite de la visite. Je vous laisse un peu moins de 10 minutes. Tania ? Oui ? Pardonnez-moi, je ne sais pas lire le cyrillique. Mais c'est quoi les noms sur ces panneaux ? J'allais y venir. Ce sont les noms des villages irradiés. Ah, d'accord. 2 rangées de panneaux, comme vous le voyez. D'un côté écrit en russe et de l'autre en ukrainien. Il y en a beaucoup. Et oui. Un trio de jeunes a du mal à réaliser où il est. Ils ont le frisson de l'extrême. Un des leurs a oublié son masque dans sa chambre d'hôtel. Il le dit à son copain qui prend des photos avec son téléphone. Tu flippes ? T'avais qu'à y penser. Mais il y avait trop de trucs à penser. Puis quand t'as peur, tu oublies la moitié de ton cerveau. Ouais, pas faux. Mais regarde, le type, il en a pas. On dirait qu'il s'en fout. Le type en question qui n'a pas de masque, c'est moi. Qui hausse les épaules et baisse la tête en voyant qu'on le désigne. Lui. L'imposteur. Ou l'autochtone. Question de point de vue. Vivement le bus. Vivement Pripyat. Je me mettrai au fond, tout au fond, et je ne parlerai à personne. Si seulement j'avais un baladeur. Maintenant, on écoute de la musique avec son téléphone. Je suis quasi certain qu'un des jeunes du groupe a écouté nos chansons pour se mettre dans l'ambiance, s'imbiber du folklore. Et avec sa veste à capuche ouverte sur un grand t-shirt, les lunettes de soleil et le masque sur le nez, il est prêt pour la photo qui jaillira superbe sur Internet. Oui, il l'a fait. Il a visité le sanctuaire de l'atome. Pouce vers le haut. Bienvenue chez moi. Ma tête me fait mal. Un courant si puissant me traverse. Je serais capable de repousser le groupe, prendre la place du chauffeur et conduire à vitesse insensée vers Pripyat. Je conduirais les yeux fermés, comme on rit de douleur à l'intérieur d'un bolide. Je me figure une grande et vaste attraction qui me secoue depuis toujours. Les manèges réunis de Marco à l'intérieur de mon corps. Une brûlure à la poitrine, avec une chanson de fête. Là, derrière. Viens, je connais un raccourci. Qui m'a parlé ? Et dans ma langue qui plus est. Le groupe est loin maintenant. Je dois les rattraper. Et qui me tire par la veste comme ça ? Viens, je te dis, je connais un raccourci.
Cet enfant a les cheveux courts, plaqués en arrière, et de son visage sale émergent des yeux émeraude. Elle a une robe très courte qui rend sa tenue presque indécente pour une petite fille. Où sont tes parents? J'en ai pas. Tu n'en as pas? Non, Le bus va bientôt partir. je veux pas le prendre. Quelqu'un doit s'inquiéter pour toi. Personne. Qui es-tu? Tu le sais. Le bus ne nous attendra pas, petite. Michael, on arrivera avant lui, je connais un raccourci. Michael, tu me connais? Oui. D'où viens-tu? Quel âge as-tu? Anna m'en a donné combien, à ton avis? Antonia? Choisis-moi un âge. Les touristes ont complètement disparu. C'est bien ma veine. Je suis seul face à cet enfant qui prétend être Antonia. Elle a les pieds nus. N'a-t-elle pas mal sur ce sol dur? Tu pourrais peut-être me porter, Michael. Je dois vraiment y aller. Je vais manquer le bus pour Pripyat. Pour la dernière fois, je connais un raccourci. Je ne suis pas sûr de te croire. Attends, ne me laisse pas. Tu m'as déjà abandonné une fois. Je n'ai pas eu le choix. Je peux monter sur tes épaules? Si tu veux. C'est par là-bas. Antonia? Tu dors vraiment? Tu deviens très lourde, tu sais. Marcher devient vraiment pénible, Antonia. J'ai l'impression de stagner. Mais oui, je stagne. Je m'enfonce dans de l'eau. Bon sang, le fleuve. C'est le fleuve qui, comme l'herbe, prend la place qu'il veut. Les digues ont sauté depuis que les hommes sont partis. À la surface de ces flaques géantes, un castor se laisse porter par un courant tranquille, des brindilles dans la bouche. On dirait qu'il va se noyer, mais non. Il s'emploie à construire un nid. Un tronc renversé là-bas pourra me conduire vers ce morceau de terre sèche. Antonia, tiens-toi bien. Toi et moi, on va jouer au funambule. Antonia, tu dors toujours? Ta respiration est si calme. Le vent la recouvre. On est un peu en sécurité sur cet îlot. En attendant. Antonia, réveille-toi. Un loup me regarde, Antonia. Antonia, qu'est-ce qu'on fait? Montre que tu n'as pas peur. Je n'y arrive pas. Alors ne bouge pas. Il n'est pas seul si ça se trouve. Ne parle pas. Le loup laisse entrevoir ses crocs. Il bâille. Il est superbe dans son pelage cendré entremêlé de bandes blanches, dont le dessin se perd comme des traînées d'avion. Pas question que je sois mangé. Écoute, mon ami, qu'on soit clair, je n'ai pas désiré ce guet-apens. Quelque chose nous piège ici tous les deux. Tu comprends? Dis, quand es-tu né? Ne te laisse pas attendrir, Michael. Au-dessus de nous, un aigle tournoie. Il trace le même cercle d'air depuis un bon moment. Il a repéré le loup, et il ne peut rien tenter tant qu'il est encore vivant. Qu'est-ce que... Ce sont les chasseurs, Michael. Je n'ai jamais croisé ces hélicoptères. Ils sont payés cher pour tuer les loups. Les radiations les rendent enragés. Et ils se multiplient, alors on lance à leur trousse des hélicoptères. Il n'avait pas l'air méchant, ce loup. Les loups sont toujours malins. Antonia, je n'ai plus envie d'être surpris. Je veux rentrer chez moi. Mais on y va chez nous. Il ne faut pas traîner. Avec les voix de Michael Pélissier dans le rôle de Michael, Roxane Brett dans le rôle de la poupée Antonia, Isabelle Ferron dans le rôle d'Olga, Sylvère Santin et Sylvie Desbois dans le rôle des touristes, et Mélodie Leblay dans le rôle de la guide. Mixage et composition, Alexandre Wechstein.